Du coup, yo les rayons sont pour une nouvelle vidéo débrief. Betis vs Real Madrid. Victoire 3-2 du Real Madrid. Deuxième journée de la Liga. Les gars, on prend les 3 points. Voilà. But de Ramos, Valverde et Ramos, Valverde et Emerson contre son camp. Donc on a bien géré ce match. Les gars, les 3 points, ça fait plaisir. Donc j'ai trouvé que le match était assez dur, hein. Betis, c'est des joueurs, c'est des équipes dures à aller chercher, mais on l'a fait, les gars. Donc les gars, ça fait plaisir, les gars. À la Madrid, te quiero, te quiero, te quiero. Voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. Donc voilà, le Real Madrid a évolué en 4-3-3, non, en 4-4-2, avec Courtois dans les buts, Ramos et Varane défenseur central, Mendy en défenseur gauche, Carvajal en latéral droit. Et au milieu, Kroos, Odegaard, Valverde et Casemiro. Donc les gars, le milieu a été compact, mais j'ai trouvé que l'entrée d'Isco et Modric, quand il y avait 2-1, je crois Kroos il est sorti sur blessure et euh, et euh, et Zidane il a fait entrer Modric et ce changement vraiment il a fait du bien. Isco aussi à la place de Odegaard. Les deux changements là, c'est un peu les changements clés du match qu'on fait que le Real Madrid a beaucoup plus géré en milieu parce qu'on était trop au milieu, on jouait mal. Bon, en défense aussi, on n'était pas ouf en première mi-temps. Mais voilà, ça se joue sur des détails. Les gars, penalty, bon voilà, il y a toujours des polémiques. Le Real s'en sort avec des pénaux. Mais c'était mérité au du match, les gars, c'était mérité. Le Real s'en sort sur des pénaux. La VAR, la VAR est toujours pour le Real Madrid, les gars. Les gars, c'est les Barcelonais qui disent ça, mais c'est juste des excuses. On va voir ce soir ce que vous allez faire contre Villarreal. Et on va voir parler, hein. On va voir ce que vous allez faire contre Villarreal, bande de nulos. Avec Suarez, il s'est barré, et voilà. Messi devait se barrer, il reste encore un an. On va voir, hein. On va voir. Moi, j'ai rien contre vous, mais prenez pas la confiance, parce que sinon, ça va tourner mal, hein. Ça va tourner mal. Déjà, deuxième journée de Liga, vous nous cassez les couilles déjà. Les gars, cassez pas les couilles. On prend la victoire. C'est des matchs durs. On prend les 3 points, c'est des matchs durs, mais quand même, faut arrêter de trouver des excuses. Imaginez, bon, ouais, c'est un peu dur. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas tellement péno, mais après, faut voir l'intention. Si je suis objectif, là, je suis objectif. On dira que le gars, il a fait main. Il était comme ça en bout de course. Imagine, moi, je suis par terre comme ça. Je touche la main. En plus, Mario Hall, il avait shooté la main sur le ballon. Donc, ouais. Enfin, le fait qu'il a shooté sa main sur le ballon, ouais, il a touche main. Il a touche main. Là, je suis d'accord qu'il a touche main. Mais l'intention, pour moi, l'intention, il doit pas siffler péno. Mais de toute façon, je suis objectif. Hein. Là, je suis objectif. Donc, pour moi, il n'y a pas péno. Il n'y a pas péno. Pour moi, il n'y a pas péno. Mais je pense, même s'il n'y avait pas péno, je pense qu'on allait quand même marquer parce que ce match, on le méritait. De toute façon, on était à 10 contre 11. Le rouge, deuxième polémique du match, le rouge. Donc, le rouge, si, encore une fois, tous les matchs de Liga en cette saison, je vais être objectif. Quand je vais analyser des choses, je vais être objectif. Donc, imaginons Jovic, au début, ça sifflait un hors-jeu. Un hors-jeu. Donc, au début, si tu regardes la main, sa main, il était là. C'était comme ça, les deux mains. Et elle était beaucoup moins avancée, celle de Jovic. Donc, pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Donc, il n'y a pas hors-jeu. L'arbitre, il a pris en compte qu'il n'y avait pas hors-jeu. Après, deuxième solution, j'avoue que, ouais, il lui prend le pied. C'est pas dans la surface. C'est pas dans la surface. Pour moi, ce carton rouge, il est quand même mérité vu que c'est une faute de dernière cour. Quand il allait tirer, il lui a pris le pied. Par exemple, moi, imaginons, attendez, je prends un ballon. Je prends un ballon. Imaginez, je suis là. Attendez.
Imaginez, je suis là, je veux tirer, il lui prend le pied, comme ça, ouais, il est déséquilibré. Il est déséquilibré, on est bien d'accord. Si moi je veux faire une tête, le gars il a le pied là au-dessus, je peux pas faire la tête, on est d'accord. Ça l'a déséquilibré, peut-être il allait marquer. Et pour moi, je trouve que c'est un rouge mérité. Et voilà, c'est un peu les deux polémiques du match. Donc voilà, ouais, c'est des polémiques. Voilà, il y aura toujours des polémiques hein, dans les matchs du Real. Tu vois, parce que c'est la meilleure équipe du monde et il y aura toujours des polémiques dans les matchs. Puis voilà. Donc, victoire, les gars, ça fait plaisir. À la Madrid, Ina Damas. Moi, je le dis sur le mot de la fin. À la Madrid, les gars. Du débrief Barça Real, Villarreal. Je sais pas. Je sais vraiment pas, les gars. S'il y a une défaite, j'ai dit le Barça, je débriefais s'il y a une défaite. Mais s'il gagne, je débriefe pas. Mais s'il y a une défaite ou un truc un peu chelou, je vais débriefer là, c'est clair. Mais en tout cas, moi, je vous dis ciao, les gars. Et prochain match, les gars. Jeudi, mercredi soir à 21h30 contre Real Valladolid, match de Liga à Santiago Bernabéu. Donc moi je vous dis ciao les gars et à la Madrid, nada más, ciao les gars. On prend la victoire, ça fait plaisir.